Vous pensez que les enfants de Catherine Ringer sont célèbres parce qu'ils portent le bon nom ? Faux. Ginger Roman a littéralement tué le nom Ringer pour exister. Simon et Raoul ont grandi en regardant leur mère remonter sur scène 3 jours après l'enterrement de leur père. Ce ne sont pas des héritiers, ce sont des survivants formatés. Et la différence entre ces deux profils, c'est exactement ce qui explique pourquoi ils sont debout en 2026, pendant que 99% des enfants de stars implosent. Catherine Ringer n'a pas transmis un empire, elle a transmis une obsession, ne jamais devoir quelque chose à personne. Et pour comprendre comment cette obsession s'est codée dans le système nerveux de ses 3 enfants, il faut revenir au moment où elle-même a appris cette loi. 1957, Sèvres. Catherine naît dans un foyer où l'art est roi, mais où la parole est morte. Son père, Sam Ringer, a survécu à 9 camps de concentration. Il ne parle pas de ce qu'il a vu, mais le silence hurle. La nuit, Catherine entend ses cauchemars. Le jour, elle voit sa paranoïa. Sam est persuadé que les passants dans la rue sont une menace. Pour ne pas sombrer, il a une seule échappatoire, le travail. Il dessine jusqu'à l'épuisement. Catherine observe. Elle comprend la leçon numéro 1. Créer, c'est survivre. Mais il y a un problème, l'argent manque. Et très vite, la petite fille comprend qu'elle doit participer. À 8 ans, elle entre sur le marché du travail. Elle devient mannequin enfant pour le printemps. Elle pose pour des couvertures de magazines. Ce n'est pas un jeu, c'est un job. Elle apprend à ne pas bouger, à sourire sur commande, à être une image. Cette maturité forcée va coder quelque chose dans son cerveau. La valeur ne se donne pas, elle se gagne. Et cette règle va devenir sa religion. À 13 ans, l'atmosphère à la maison devient trop lourde. Catherine claque la porte. Elle quitte l'école, elle se jette dans le Paris des années 70, elle pense trouver la liberté, elle va trouver le piège. Entre 13 et 20 ans, elle tombe sous l'emprise d'un manipulateur plus âgé. Il repère sa fragilité. Il l'entraîne dans des milieux troubles, sous prétexte d'art et de liberté, il l'exploite. Elle se retrouve à tourner dans des films pour adultes qu'elle voudra oublier. Elle dira plus tard « J'étais sous emprise, je me suis laissé faire, j'ai beaucoup pleuré ». Son image est utilisée contre son gré. C'est ce qu'elle appelle son service militaire, une période où sa personnalité est écrabouillée. Mais même au fond du gouffre, Catherine ne s'éteint pas. Elle fait du théâtre musical, elle danse, elle accumule des compétences. Elle est un diamant brut abîmé par la vie qui attend d'être taillé. Le tailleur arrive en 1979. Coulisses d'une comédie musicale fauchée, flash rouge, c'est la galère. Les musiciens partent parce qu'ils ne sont pas payés. Mais au milieu du chaos, Catherine croise Fred Chichin. Lui aussi est un écorché vif. Il la regarde et il ne voit pas la fille paumée. Il voit une bête de scène. Au bout d'une semaine, il lâche cette phrase. « Allez, viens, on quitte ce bordel, on va faire un groupe de rock. » Ils s'enferment dans leur cuisine. Avec 3 bouts de ficelle et un magnéto, ils créent un son unique. Ils mélangent Rita Renoir et Mitsuko. Les Rita Mitsuko sont nés. Et attention, ce n'est pas juste un groupe, c'est une entreprise. Pendant 30 ans, Catherine et Fred vont gérer leur carrière comme des patrons. Dès 1984, avec Marcia Baila, ils explosent tout. Mais leur force, c'est le contrôle total. Ils gèrent l'image, le son, les clips, les pochettes. Ils refusent les compromis. Résultat, des millions d'albums, des zéniths pleins et surtout une indépendance financière totale. Catherine prend sa revanche sur la vie. Elle a codé la règle dans son ADN. Personne ne décide pour toi. Mais le passé est un boomerang. En 1986, au sommet de la gloire, on ressort ces vieux films pour tenter de la déstabiliser. Et il y a ce moment de télé légendaire. Serge Gainsbourg l'attaque violemment sur son passé en direct. Il tente de l'humilier. Le silence est glacial. N'importe qui se serait effondré. Pas elle. Elle ne baisse pas les yeux. Elle lui répond avec une phrase cinglante. Ce soir-là, la France a compris. On ne marche pas sur Catherine Ringer. Mais cette scène va avoir un impact inattendu. Ces enfants grandissent en sachant que leur mère a été attaquée publiquement. Ils grandissent en sachant qu'elle a tenu debout.
Ils n'apprennent pas la musique, ils apprennent à encaisser les coups. Novembre 2007. Le diagnostic tombe, Fred a un cancer, c'est foudroyant. Il meurt le 28 novembre, il a 53 ans. Catherine perd tout, son mari, son amour, son binôme, l'architecte de leur son. Dans le show business, les vautours tournent déjà, c'est fini. La marque est morte, la veuve ne tiendra pas. Il se trompe, la tournée est en cours. Catherine ne l'annule pas, elle la renomme, Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko. Elle remonte sur scène seule. Elle chante pour deux. Elle honore les contrats. Mais ce qui se passe à ce moment-là dépasse la simple résilience. Ginger a 23 ans. Simon a 17 ans. Raoul a 15 ans. Leur père vient de mourir. Et leur mère repart en tournée. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, 3 jours après l'enterrement. Ce n'est pas du courage, c'est un message codé. Le message est clair, on ne s'arrête jamais. On ne doit rien à personne. Même pas au deuil. C'est ici que tout bascule. Parce que Catherine ne va pas produire ses enfants. Elle ne va pas leur ouvrir de porte. Elle va faire exactement l'inverse. Elle va les laisser galérer. Et ce choix va créer 3 trajectoires complètement différentes. Regardez Ginger, l'aînée, née en 1984. Elle grandit dans l'ombre des Rita Mitsuko. Elle voit la machine, elle voit la pression, elle voit les paparazzi, elle voit les attaques, et elle comprend quelque chose de brutal. Porter le nom Ringer sans l'avoir mérité, c'est une dette insupportable. Alors elle fait un choix radical. Elle tue le nom. Elle devient Ginger Roman. Ce n'est pas une coquetterie artistique, c'est un choix stratégique. Elle s'éloigne de la musique. Elle choisit le cinéma. Elle passe des castings. Elle prend des refus. Elle apprend. Et ça paye. Elle joue dans Mélodie en sous-sol avec Cali Morande. Elle joue dans Shérif. Et surtout, elle joue dans Le Bureau des légendes, une référence mondiale. Elle a construit sa propre valeur marchande, sans un seul coup de fil de maman. Simon et Raoul, eux, ont l'ADN musical de Fred. Simon, né en 1990, a la voix de sa mère. Raoul, né en 1992, a les mains de son père. Le risque, devenir des copies conformes. Mais Catherine ne les produit pas. Elle les regarde monter leur propre start-up. Ils créent le groupe Minuit. Ils partent de zéro. Ils jouent dans des bars, ils galèrent. Et le marché valide. En 2015, ils remportent le prix du jury des Indes Rock. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas le prix. C'est ce qui se passe après. Parce que Raoul ne se contente pas du circuit rock. En février 2025, la presse révèle qu'il a rejoint l'élite. Il est guitariste au sein du prestigieux Scoring Orchestra. Il collabore avec Alexis Renéis, une légende mondiale. Il joue à la Philharmonie de Paris. C'est le très haut niveau technique, des cachets importants, une reconnaissance internationale, et voilà le twist. Catherine Ringer n'aurait jamais pu lui ouvrir cette porte, parce qu'elle vient du rock underground. Elle ne connaît personne à la Philharmonie. Raoul a cassé cette porte lui-même. Il a prouvé qu'il pouvait exister dans un univers où le nom Ringer ne signifie rien. Simon, elle, a conquis un autre territoire. Depuis la pause du groupe Minuit, elle est devenue une figure du cabaret mythique Madame Arthur. Chaque soir, elle travaille son image, sa présence scénique, devant un public difficile. Elle est devenue une artiste complète, pas grâce au nom de sa mère, grâce à ses 1000 heures sur scène. Et quand on regarde ces 3 trajectoires, on comprend enfin la mécanique. Catherine ne leur a pas donné un héritage, elle leur a donné une obsession, l'obsession de ne rien devoir à personne. Ginger a tué le nom Ringer pour prouver qu'elle pouvait exister sans. Raoul a rejoint l'élite classique pour prouver qu'il pouvait sortir du ghetto rock. Simon a conquis les nuits parisiennes pour prouver qu'elle pouvait captiver sans playback ni production. Ils ne sont pas célèbres parce qu'ils sont les enfants de Catherine Ringer. Ils sont célèbres malgré ça. Mais il y a un coût, parce que cette méthode de transmission n'est pas douce. Elle est brutale. Catherine a pris les traumatismes de son enfance, elle a pris l'exploitation de son adolescence, elle a pris le deuil de sa vie d'adulte, et elle a transformé tout ça en carburant. Mais ce carburant, elle l'a injecté dans ses enfants. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont grandi en sachant que s'arrêter, c'est mourir. Que demander de l'aide, c'est perdre. Que porter un nom sans l'avoir mérité,
c'est vivre dans la dette. Cette éducation a créé 3 individus solides, mais elle les a aussi privés d'une chose, la légèreté. Ginger, Simon et Raoul ne savent pas ce que c'est que de faire les choses juste pour le plaisir. Ils ne savent pas ce que c'est que d'accepter un coup de pouce. Ils ne savent pas ce que c'est que de se reposer sur un héritage. Parce que Catherine leur a appris que l'héritage, c'est un piège. Et aujourd'hui, en 2026, Catherine Ringer a presque 70 ans. Elle continue les tournées. Elle reçoit des prix. Elle joue la comédie dans Capitaine Marlowe. Elle est libre, mais regardez bien ce qu'elle a réussi. Elle n'a pas laissé des héritiers brisés par les dérives ou l'argent facile. Elle a formé des créateurs, des bosseurs, des obsessionnels. Ginger Roman est une actrice reconnue qui a bâti sa carrière loin du nom de sa mère. Raoul Chichin est guitariste à la Philharmonie de Paris, un territoire où Catherine n'a aucun pouvoir. Simon Ringer est une figure des nuits parisiennes qui a conquis son public scène après scène. Ils ne doivent rien à personne, même pas à elle, et c'est exactement ce qu'elle voulait. On a commencé par une question simple. Comment les enfants de Catherine Ringer sont-ils devenus célèbres ? La réponse n'est pas le talent, ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas le réseau, c'est une obsession transmise comme un virus, ne jamais devoir quelque chose à personne. Catherine a pris la leçon de son père Sam, qui dessinait jusqu'à l'épuisement pour ne pas sombrer. Elle a pris la leçon de ses 13 ans, où elle a compris qu'accepter de l'aide, c'est perdre son autonomie. Elle a pris la leçon de Fred, qui lui a appris que le contrôle total, c'est la seule liberté. Et elle a injecté tout ça dans ses enfants. Pas en leur ouvrant des portes, mais en refusant de le faire. Ginger a tué le nom Ringer. Raoul a cassé les portes de la Philharmonie. Simon a conquis les nuits parisiennes. Ils sont célèbres, oui, mais ils sont surtout libres. Et cette liberté, ils ne la doivent à personne, même pas à leur mère. C'est ça, l'héritage de Catherine Ringer. Pas un empire, une méthode de survie.